Ils ne se sont vus qu'à 2 reprises depuis le début du quinquennat. La dernière fois, c'était il y a 2 mois, à l'Élysée, pour parler retraite évidemment. À l'issue de la rencontre, Philippe Martinez dira du président qu'il l'écoute toujours, mais n'entend pas souvent. Les 2 hommes en sont tous 2 persuadés. Leurs destins réciproques sont liés à la réforme des retraites. Pour Emmanuel Macron, c'est la marque de fabrique de sa présidence qui est en jeu, sa capacité à réformer. Vous allez bien ? C'est d'ailleurs la principale raison avancée par les 39% de Français qui lui font confiance. Alors le président a choisi de descendre lui-même dans l'arène lors d'un débat public à Rodez en octobre. C'est un système, comme je l'ai dit, qui reste un système universel et de solidarité et de répartition. C'est-à-dire, c'est toujours les actifs qui payent pour les retraités. Je ne veux pas d'un système où on paye chacun sa retraite pour soi. Ça crée des inégalités. 2, c'est un système où on acquiert des droits à la retraite, non pas par des trimestres cotisés, mais par des points. Emmanuel Macron s'implique personnellement. Alors Philippe Martinez le vise personnellement. Il l'accuse d'être le président des ultra-riches et dénonce son exercice du pouvoir. Jusqu'à maintenant, il a divisé. D'ailleurs, il essaye de diviser. Il essaye de reprendre sa bonne formule en disant « mais c'est un mouvement de grève pour les privilégiés ». Les régimes spéciaux, oui. Oui. Le code du travail, il a dit non, mais c'est que le privé, le fonctionnaire, vous êtes tranquille. Les chômeurs, c'est que pour les chômeurs. La SNCF, c'est que pour la SNCF. Les retraités, la CSG, c'est que les retraités. Il a toujours divisé, c'est la spécialité du gouvernement. Dès la campagne présidentielle, le candidat Macron avait fait de cette réforme l'une des propositions phares de son programme. Aujourd'hui, elle symbolise la détermination du président à maintenir son cap. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai. Peut-être que ça me rendra impopulaire. Peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages. Je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués. Mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Affaibli par l'échec du bras de fer engagé par les syndicats contre la réforme de la SNCF, Philippe Martinez sait qu'il joue sa crédibilité en tant que défenseur des travailleurs. Nous, on défend l'intérêt du monde du travail, des retraités, des chômeurs, l'avenir de la jeunesse, comme je viens de le préciser. C'est ça notre objectif. Or, il se trouve que la retraite, c'est la première réforme depuis que M. Macron est président de la République qui touche l'ensemble des Français. Après la mobilisation du 5 décembre, la prochaine manche du bras de fer engagée entre Emmanuel Macron et Philippe Martinez se jouera demain dans la rue.